arrête d'être trop gentil. Être trop gentil, c'est une réponse traumatique. Et je vais t'expliquer dans ce podcast qu'est-ce que c'est que le syndrome de la personne trop gentille et comment t'en libérer. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très reconnaissante que t'aies pris la décision de passer ce moment avec moi aujourd'hui. Et si le podcast t'a plu, s'il t'a inspiré, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que t'aimes. Être trop gentil, c'est une réponse traumatique. Pourquoi ? Parce que quand t'étais enfant, à un moment donné, t'as appris à mettre tes... Être trop gentil, c'est une réponse traumatique. Pourquoi ? Parce que quand tu étais enfant, à un moment donné, tu as appris à mettre tes besoins de côté. Tu as appris que pour survivre dans ton environnement familial, à l'école ou peu importe, il fallait que tu mettes tes besoins de côté. Il fallait que tu t'effaces au profit des autres. Moi, c'est ce que j'ai appris quand je me suis fait harceler à l'école et où j'avais l'impression que pour me faire des amis et pour que je sois acceptée à l'école, il fallait que je m'adapte comme un caméléon aux besoins des autres. Parce que j'avais tellement peur de me retrouver seule dans la cour de récré et d'être vraiment isolée, d'avoir le sentiment que personne voulait jouer avec moi ou parler avec moi, que j'ai commencé à me dire que si je me rendais utile pour les autres, je ne serais plus seule. Ça a été un mécanisme de survie. Pareil à la maison, où mes parents se disputaient et se déchiraient, j'ai commencé à développer la croyance que si j'étais utile pour eux, si je me rendais utile à la maison, ils allaient potentiellement se calmer, il y allait avoir un peu plus de paix et ils allaient pouvoir faire attention à moi. Donc ça a été un mécanisme de survie. Et peut-être que tu as vécu quelque chose de complètement différent, mais d'une manière ou d'une autre, tu as associé le fait de mettre tes besoins de côté à ta survie. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain niveau, ton besoin de plaire aux autres, ton besoin de remplir une fonction pour les autres, de les aider, de leur apporter de la valeur, d'être la bonne personne pour eux, va t'amener d'une manière ou d'une autre à t'abandonner. Moi, je me suis énormément abandonnée dans cette poursuite d'aider les autres, d'être utile pour les autres, d'avoir une fonction dans mes relations avec les autres. Parce que j'avais tellement pas de sécurité interne, j'avais tellement pas de sécurité à l'intérieur de moi que le seul moyen que j'avais trouvé de me sentir en sécurité, et c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine, c'était de répondre aux besoins des autres. Et donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à t'abandonner. Et quand tu t'abandonnes encore et encore et encore et encore, il y a un moment donné où tu ne sais même plus quels sont tes besoins, où tu ne sais même plus ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour toi. Tu n'arrives même plus à savoir c'est quoi ton plat préféré, ou qu'est-ce que tu as envie de faire le samedi soir, ou quand tu sors avec quelqu'un et que c'est toi qui dois décider de ce que vous allez faire, tu sais même pas ce que tu veux faire parce que tu t'es tellement habitué à t'adapter aux envies des autres que tu es complètement déconnecté de tes envies à toi. Et c'est tout un apprentissage de revenir à soi et de se dire qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui est juste pour moi, de quoi est-ce que j'ai besoin dans cet instant précis. Moi, c'est un travail que j'ai entamé et qui m'a beaucoup aidée et que je continue à faire en permanence, où je me dis de quoi est-ce que Mariam a besoin là ? Comment est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir honorer les besoins de Mariam ? Parce que ce syndrome de la personne trop gentille, il t'amène à t'emmêler dans les autres. Et tu deviens tellement emmêlé dans les autres, tu t'absorbes tellement dans les autres que tu ne sais plus qui tu es toi-même. Tu n'as plus vraiment d'individualité. Donc ça va être tout un travail pour toi d'apprendre à redevenir ta propre personne. Et très souvent, quand tu es un people pleaser et que tu souffres de ce syndrome de la personne trop gentille, t'es quelqu'un d'ultra sensible. Tu captes n'importe quel signal, n'importe quelle émotion, même très subtile, chez les autres. Là où beaucoup de gens vont rien capter, vont rien voir, toi tu vas pouvoir voir quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est un peu confus, quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un est inquiet, quand quelqu'un est insécure. Tu vas capter des signaux que la plupart des gens ne vont pas voir à l'œil nu. Parce que tu t'es habitué à être hyper vigilant depuis ton enfance. Donc tu as cette capacité extraordinaire de lire les gens et de les capter comme dans un livre. Et donc ça a beaucoup de mauvais côtés parce que tu vas souvent être épuisé émotionnellement, fatigué, drainé, parce que tu vas absorber l'énergie et les émotions des gens autour de toi. Mais de l'autre côté, tu vas pouvoir cerner et capter des choses que beaucoup de gens ne verraient même pas. C'est très difficile de te mentir, c'est très difficile de te cacher des choses, c'est très difficile de jouer un rôle devant toi. Tu sens et tu lis les gens comme si c'était des livres ouverts. Et donc les personnes comme nous, ultra sensibles et parfois même introverties, on a besoin de solitude. On a besoin de se retrouver auprès de nous-mêmes, de recharger nos batteries, de nous libérer de ces émotions et de ces énergies qu'on a accumulées en présence des autres. Et c'est pas personnel contre les autres, c'est pas qu'on est insociable, c'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est simplement qu'on arrive à capter et à absorber un niveau énergétique et émotionnel que beaucoup de gens ne captent pas. Donc c'est hyper important d'apprendre à ne plus être trop gentil parce que la vérité, c'est qu'il y a des personnes qui abuseront de cette faille chez toi. Et peu importe ce qu'on va te dire, il y a beaucoup de gens qui vont répondre à ce podcast en disant « Non mais qu'est-ce que tu racontes Mariam, c'est tellement une belle qualité la gentillesse ».
C'est une très belle qualité, la gentillesse. C'est une très belle qualité d'être généreux. C'est une belle qualité d'être bienveillant. En revanche, quand tu as besoin impulsivement d'écraser tes besoins, de te sacrifier pour plaire aux autres, ce n'est plus une qualité, c'est une stratégie de survie que tu as appris depuis ton enfance et qui te dessert. Cette stratégie, elle va servir les personnes manipulatrices, mal intentionnées qui sont là pour absorber ton énergie, pour absorber tes ressources, pour tirer ce qu'elles ont à tirer de toi et pour servir leurs intérêts. En revanche, toi, ça ne va pas te servir. Mais ceux qui te couperont de leur vie parce que tu as mis des limites, c'est pas des gens qui t'aiment pour ce que tu es, c'est des gens qui t'aiment pour ce que tu fais pour eux. Donc tu es juste une personne qui leur apporte certaines ressources, certaines énergies, certaines choses dont ils ont besoin, mais c'est pas forcément ceux qui t'aiment pour ce que tu es. Donc fais très attention à ça parce que les gens qui t'aiment pour ce que tu es, les gens qui te veulent du bien, ils seront tellement heureux de te voir mettre des limites, ils seront tellement heureux de te voir te prioriser parce que le temps il passe vite, ta vie elle passe comme ça et un jour ou l'autre tu auras des comptes à te rendre. Je sais que je vous le dis souvent, mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes ta vie à te sacrifier. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes ta vie à t'écraser, à te mettre par terre et que tu t'adaptes comme un caméléon pour plaire aux gens. C'est pas pour ça qu'il t'a créé. Il t'a créé pour que tu vives et que tu exprimes l'essence de ton âme, l'essence de qui tu es. Et ça veut dire que tu vas forcément déranger certaines personnes. Ça veut dire que tu vas forcément, à un certain niveau, sortir du rôle de la personne gentille, de la personne qui est là pour plaire, pour faire plaisir aux autres, pour les satisfaire, et que tu vas forcément, à un certain niveau, être la mauvaise personne, la méchante personne dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais tant que tu as peur d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, tu seras forcément inauthentique dans tes relations. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des moments où tu as envie de dire non et tu dis oui. Il y a des moments où tu as envie de dire non et tu dis oui. J'ai eu un exemple là récemment d'une personne qui voulait absolument me voir. Elle voulait absolument me voir. Et il y avait une part de moi qui se sentait tellement coupable parce que c'est quelqu'un qui est pas méchant, qui a des bonnes intentions, qui a pas de mauvaises intentions envers moi, mais cette personne, quand je la vois, le peu de fois où je l'ai vue, ça m'a drainé toute mon énergie. J'avais plus d'énergie en rentrant chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'endormir, de m'affaler sur le canapé. J'avais plus d'énergie à mettre sur des choses constructives dans ma vie. Je pouvais pas faire de vidéos, je pouvais pas réfléchir à mes projets, je pouvais pas aller faire de sport, j'étais drainée. Donc j'avais le choix à ce moment-là et il y avait une part de moi qui se disait non mais vas-y Mariam, force-toi, vas-y la pauvre, ça se fait pas, parce que j'avais de la peine pour cette personne. Mais est-ce que c'est vraiment juste de ma part de me forcer à aller voir cette personne parce que j'ai de la peine pour elle, plutôt que d'honorer ma vérité, ma justesse et de me dire bah peut-être que cette personne va être blessée parce que je dis non, parce que je ne suis pas disponible, mais au moins je suis réellement authentique, je suis réellement sincère avec les gens. Au moins, je sais que quand je vois quelqu'un, c'est parce que j'ai réellement envie de voir cette personne. C'est parce que j'ai réellement envie d'interagir avec cette personne, plutôt que de me forcer par culpabilité, par honte, par peur. C'est pas de cette manière-là que j'ai envie de vivre dans mes relations. J'ai pas envie d'avoir des relations qui sont basées sur la peur. Et d'ailleurs, j'aurais pas envie que quelqu'un se force à me voir par culpabilité. Jamais de la vie j'aurais envie de ça. J'aurais envie que quelqu'un vienne me voir ou passe du temps avec moi parce que cette personne, elle a réellement envie de passer du temps avec moi, que ça lui fait plaisir, ça lui apporte de bonnes énergies. Donc, apprends à être authentique et apprends à dire non quand tu as envie de dire non. C'est ok de déplaire aux gens, c'est ok de décevoir les gens. Déçois-les. Sois à l'aise avec le fait de décevoir les gens parce que tant que tu auras peur de décevoir les gens, tu seras hypocrite dans tes relations. Tu seras hypocrite parce que tu te forceras à dire oui quand en réalité tu as envie de dire non. Tu te forceras à aller voir cette personne quand en réalité tu n'as pas envie de la voir. Tu te forceras à répondre à un message quand en réalité tu n'as pas envie de répondre à ce message. Tu n'as pas envie de répondre à cet appel. C'est ok d'être vu comme la mauvaise personne. Tu vas forcément être vu comme le méchant quand tu commenceras à être toi-même, quand tu commenceras à être sincèrement toi-même et sortir de ce rôle de la bonne personne, de la personne gentille. Aucune personne n'est gentille tout le temps, ça n'existe pas. Aucun humain n'est capable d'être tout le temps gentil, de plaire tout le temps, de s'accommoder sans cesse aux besoins des autres. Ça n'est pas réel et ça n'est pas réaliste. Si tu as envie d'aller plus loin, je te mets le lien de ma masterclass sur les 3 piliers pour prendre confiance en toi et prendre un nouveau départ dans ta vie. Et comme d'habitude, si le podcast t'a plu, s'il a résonné avec toi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. Je t'envoie énormément d'amour.